Alors bonjour, ici Robert Berubé des Routes du Monde, en direct de Angkor Wat au Cambodge, dans la ville de Siem Reap, là où existe l'auberge Mont-Royal, l'auberge de mon ami Prem, qui accueille tous les voyageurs des Routes du Monde, comme un père, comme un ami, vivent une expérience de quelques jours absolument magnifique. Alors nous nous rendons à l'auberge Mont-Royal, rencontrer cet être unique au monde, unique au Cambodge, Monsieur Prem. Ah, je vous présente mes amis. Oui, les trois moines. Trois moines. Ils m'ont demandé si je voulais rester avec eux autres. J'ai dit, pas de suite. C'est après. J'ai des 60 ans et plus. Ils sont absolument très gentils. Oui. Et on est devant la façade de Angkor Wat. Okay. Mesdames et messieurs, ici Robert, en direct de Angkor Wat, au Cambodge. Je suis vraiment chanceux de pouvoir compter sur un ami comme M. Prem. M. Prem, ce n'est pas un collaborateur commercial, ce n'est pas un aubergiste ni un hôtelier. C'est quelqu'un du bout du monde. Et quand je conseille à un client de se rendre au Cambodge, à l'auberge Mont-Royal, je sais que M. Prem va l'accueillir comme un frère, comme un ami. M. Prem, c'est mon chum du bout du monde. Toi, tu as vu tes premiers touristes ici, tu avais quel âge? Moi, le touriste, à 12 ans. Mais pas beaucoup ici. Devant Angkor Wat, quelques touristes seulement, il n'y a pas beaucoup en 1960. Même au début, la guerre terminée, vous voyez, on est terminé ou pas tout le temps avec les fusils, tout le monde avec les fusils AK-47. Maintenant, il n'y en a plus. Quel âge que tu avais quand la guerre a commencé? Moi, c'est 17 ans seulement, mais j'ai rentré l'armée en 17 ans. Parce qu'il n'y a pas d'école, la guerre a commencé, toutes les écoles sont fermées. La guerre, comme ça que tous les jeunes étudiants, il faut rentrer l'armée, soit de l'autre côté avec Khmer Rouge, soit avec la République. M. Prem ne se contente pas de recevoir des gens à son auberge, mais il les accompagne en excursion. Il part le matin, l'après-midi, le soir, à vélo, en moto, pour nous faire visiter tout autour de son auberge les merveilleux attraits de son pays. Siem Reap, bien sûr, les gens y vont pour Angkor Wat, mais le territoire, la ville, regorge de scènes extrêmement authentiques. Et les voyageurs ont tout fait d'adopter l'endroit parce qu'ils ne veulent plus s'en aller, surtout quand c'est M. Prem qui les accompagne. Visiter Angkor Wat en compagnie de M. Prem, c'est un privilège car on prend un petit vélo, on s'en va faire une boucle de 30, 28 ou 14 km et puis il nous fait découvrir Angkor Wat de son enfance. Il connaît les moindres petits recoins, c'est alors qu'on se retrouve avec presque pas de touristes, ce qui est un miracle aujourd'hui à Angkor Wat. M. Prem a vécu de très près la grande noirceur cambodgienne, l'époque de Pol Pot, et il m'a raconté, en se promenant, ce qu'il a vécu. Visiter la maison de Pol Pot des Khmers rouges, est-ce que ça fait mal à ton cœur encore? Oui, moi, c'est le mot Pol Pot que j'aime pas. Je ne veux pas entendre le mot Pol Pot parce que c'est toute ma vie, c'est effective beaucoup là, ma vie, parce que, vous voyez, Pol Pot, c'est-à-dire le Khmer rouge. Le Khmer rouge, c'est le génocide. Vous voyez, je ne veux pas voir le Pol Pot, le mot Pol Pot, je veux pas, parce que mais on n'a pas le choix. Il faut essayer de visiter pour savoir c'est quoi l'intérieur de Pol Pot, sa maison. C'est toujours pour ça. Oui, et qu'il construit une petite prison pour les innocents, puis il fait très, très dur. Oui. Est-ce que le tourisme en général connaît l'histoire du Cambodge? Les touristes en général, non. Ils ne connaissent pas tout parce que les touristes, vous voyez, depuis que le pays est ouvert pour les touristes y passaient visiter, mais ils ne connaissent pas l'histoire du pays parce que le Cambodge, on est beaucoup souffre.
pendant la guerre 70-75 et que 75-79. C'est ça que 79 jusqu'à 99. Vous voyez, il y a 3 différentes guerres. Mais les touristes ne savent pas. Ils ont dit, oh, ok, Cambodge, mais c'est Cambodge. Mais ce n'est pas Cambodge, parce que Cambodge, c'est très, très dur des années passées avec le régime communiste. Et moi, je pense qu'il faut expliquer les touristes, mais les touristes qui vont juste lire les livres, oui, les livres, ils racontent, mais pas comme nous, on est vécu avec le Khmer Rouge. Vous voyez, les livres, n'importe qui est capable d'écrire, puis écrire comme ça. Tu as fait la guerre, Oui. Tu as dû t'enfuir, tu as fait de la prison. Oui. Est-ce que tu aimes raconter ces moments-là aux gens qui te le demandent ou tu le fais par obligation? Moi, parce que moi, dans ma tête, que je veux expliquer tout le monde. Si quelqu'un qui veut savoir de moi ou savoir de l'histoire de la guerre, moi, je peux raconter tout. Vous voyez, moi, je ne suis pas gêné parce que moi, je veux ouvrir la porte pour que les gens qui savent comment le pays pendant la guerre de l'année 1970 à 79. Vous voyez, 79 à 99. Oui, parce que la guerre au Cambodge, on était en 1999 seulement, c'est très très jeune le pays. Vous voyez, parce que le Khmer Rouge n'était pas fini. Hein. Même Vietnam rentre au pays, mais il y a beaucoup de Khmer Rouge encore. Il fait la guerre, les 3 parties encore. Mais fini total en 99. Ça fait 99, 2011. C'est pas longtemps. Et que le pays tout détruit. Hein. C'est ça que je vois, c'est vraiment changé le pays depuis 99. Vous voyez, parce que comme ville ici, en 93, c'est la ville fantôme, ça n'existe même pas la ville ici. Prime, quand tu t'es enfui, les Khmer Rouges savaient que tu étais parti. Oui. Est-ce qu'eux sont partis à ta poursuite? Non, une journée après. Parce que pendant que j'ai parti, les Khmer Rouges qui ne savent pas où que je suis, parce que moi je fuis pendant la nuit. Ouais, le soir, je rentre à la maison, vers 7 heures, c'est parti. Mais j'ai resté avec mes amis quelques heures, puis j'ai fui vers 10 heures le soir, on quitte le village. Puis le lendemain matin, j'ai resté une autre journée dans le lac, avec l'eau, j'ai resté comme ça, au milieu du lac. Et le soir, j'ai parti pour retourner trouver mes amis, parce qu'il y en a 2 amis qui veulent venir avec moi, puis comme ça, je rejoins mes amis. Quand tu arrêtais de marcher, est-ce que tu pouvais dormir? Non. Je suis reposé. Si nous, comme moi, on est 3 personnes qui fuient en même temps que moi, il y en a un qui surveille, il y a 2 qui peuvent dormir. Vous voyez, si on est les 3, on ne sait pas qui arrive, puis ensuite, tout, c'est des problèmes, parce que on ne sait jamais que les Khmer Rouges, ils placent partout dans les forêts. Vous voyez, c'est tout la frontière, au bas la frontière, c'est tout le temps les militaires Khmer Rouges. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas... Si vous traversez un chemin comme ça, on va aller d'ici, dans les arbres, il faut reculer comme ça. Comme ça, ils voient, nous on est allés là, mais nous on était ici. C'est ça que le truc pour traverser comme ça, parce que le Khmer Rouge, tout le temps, qui part, qui voit les traces. Oui. Parce que les Khmer Rouge, ils aiment beaucoup faire un chemin comme ça, et ensuite ils plaçaient les mines antipersonnelles. Puis ils pensaient que les gens, ok, un bon chemin, on va suivre, mais c'est pas vrai, quelques mètres, puis une bombe explose. Si on prend le champ comme ça, c'est éviter les mines antipersonnelles. Est-ce que les Cambodgiens, en général, aiment les visiteurs, les touristes? Oui, parce que ça, c'est comme une tradition cambodgienne. Et tout le temps recevoir les gens à l'extérieur avec des sourires. Ça, c'est la fête. Alors voilà, Prime, c'est le premier contact que nous avons avec l'auberge, hein? Oui. Elle est belle, la piscine, hein? Oui. On va aller la voir pour vrai. Alors, bienvenue
à l'Auberge Mont-Royal. Auberge Mont-Royal, à tous les voyageurs, les routes du monde, et les Québécois et les Canadiens aussi. Bienvenue ici. Alors, nous venons tout juste d'entrer dans la fabuleuse Auberge Mont-Royal et ici, c'est le grand hall de réception. Hein? C'est le grand hall de la réception, mais tous les gens qui arrivent puis qui peuvent assis ici en attendant pour faire remplir les papiers. Et il y a un bureau Internet ici. Internet gratuit, 24 sur 24. Voilà. Nous allons aller voir la pièce principale, qui est la belle piscine. Ici. Je te suis. Tu fais notre hôte, hein? Il y en a des salons. C'est-à-dire ici, on peut reposer quelqu'un qui... 5-6 personnes qui peut, comme petite réunion. Petite salle de rencontre, hein? Salle de rencontre ici. Et c'est comme ça. Puis ici, il fait chaud, il faut venir profiter de la belle piscine ici. Voilà. Ça, c'est belle piscine. Comment ont été les débuts de l'auberge? Au début, auberge ici, c'est pas facile du tout. J'ai commencé à penser construire une auberge, puis au Cambodge, il n'y a pas de matériel. Vous voyez, tous les matériels de construction, il faut emporter de Thaïlande jusqu'à ici. Mais dans ce temps-là, en 86, la route est très très mauvaise, à 150 km. La frontière Thaïlande ici, ça prend 2-3 jours pour le transport. Et c'est très très dispendieux le matériel de construction dans ces années-là. Puis j'ai commencé, au début, on fait juste 2 étages. Hop, voilà. Premier et deuxième, c'est tout. Parce que moi, il n'y a pas beaucoup d'argent d'investir au Cambodge. Tu n'avais jamais été hôtelier? Moi, non. Jamais. C'est ma première. C'est ma première fois que j'ai commencé à faire dans l'hôtellerie comme ça. Vous voyez, c'est... Dans ma famille, juste planter du riz. Parce que moi, c'est la famille à la campagne qui demeurait à la campagne. C'est pas une gens qui vivent en ville, toujours à la campagne. Je ne connais même pas la ville avant. J'aimais rentrer en ville. Mais j'ai une idée fait construire auberge parce que je vois que le pays, on a besoin de beaucoup d'investisseurs. Mais comme moi, on est petit investisseur. Ton hôtel, c'est le combientième à avoir vu le jour ici à Siem Reap? Oui, c'est auberge, c'est le 3e. Vous voyez, c'est la 3e à Siem Reap seulement. Il y a beaucoup de grands hôtels 5 étoiles. Comment tu trouves ces hôtels ici? Pour les tout, il y a beaucoup les hôtels 5 étoiles. Les 5 étoiles, ça a commencé en 2006, 2007, 2008. Et moi, je pense que ce n'est pas un problème pour nous parce que nous, on est petit comme hôtel familial, c'est très très petit. Puis j'ai géré au maximum par moi-même et mes enfants et ma femme, c'est tout, comme famille qui gérait un petit hôtel comme ça. Pour les 5-4 étoiles, ça c'est notre affaire, parce que 5-4 étoiles, c'est une grosse compagnie qui investit ici. C'est normal. Si les gens qui ont beaucoup d'argent qui vont rester dans 5 étoiles et les gens qui veulent payer moins cher, ça reste avec auberge. Le matin, quelqu'un qui demeurait en Paul Villa, qui ne sortit pas ici pour aller manger. Petit déjeuner est ici à peu près là, 55 mètres de marche. C'est comme à la maison, hein? Oui. C'est les jardins que j'aime beaucoup. Les fleurs, les orchidées, les bananiers. Parle-nous des forfaits que tu offres aux clients des Routes du Monde. Oui. Moi, j'ai fait le forfait pour les clients des Routes du Monde. J'ai fait pareil. Tout le monde veut acheter le forfait. J'ai fait forfait comme ça. Le forfait, c'est très, très facile avec moi. Je peux faire comme les autres compagnies, les tours opérateurs ou agents voyage. J'ai fait la même chose. Mais le prix, c'est moins cher ici parce que moi, je reste toujours sur place et que je connais les gens ici et que je sais comment les gens veulent payer parce qu'il ne faut pas payer la grosse fortune. C'est le forfait, c'est très très bien le prix, le forfait. Vous voyez, je connais la ville, je connais les temps, je connais endroits où on va aller. Puis
c'est comme ça le forfait. Mais tout le monde aime acheter le forfait. Hein. C'est Québécois, les Canadiens, les Français, ils aiment acheter nos forfaits parce qu'ils trouvent que c'est pas cher le forfait ici. Ça fait combien de temps que tu reçois les voyageurs du Québec des Routes du Monde? Les Routes du Monde, pour moi, je pense que depuis 1998, c'est le mois de décembre. Parce que dans ce temps-là, que mon fils qui travaille ici à Aubert, il recevait les gens de Montréal, envoyés par les Routes du Monde. Et en 1999, mon fils qui me demandait, OK, papa, va aller voir M. Robert Berube, agent voyage, c'est à Montréal. Et je ne connais pas votre bureau, Robert, dans ce temps-là, mais j'ai essayé de téléphoner avant pour savoir où est votre adresse. Et vous m'avez donné, c'est sur la rue Pile. C'est ça que j'étais allé au premier étage, c'est 4, c'est numéro, mon chef. Ça, c'est la première fois que j'ai rencontré. Comment ils sont, les voyageurs québécois? Non, les voyageurs québécois, ils sont très, très gentils, ils sont très satisfaits de rester à Aubert ici. Voyez, parce qu'il est vraiment parfait pour eux, puis c'est très, très confortable. Jamais voyez, moi, comme moi, je travaille ici, je n'ai jamais reçu les plaintes des gens de Montréal. Vous voyez, toujours dit, oh, prime, merci beaucoup. Oui, tout le monde. Parce que moi, c'est traité comme famille. Vous voyez, tous mes clients, c'est comme ma soeur, ma tante, mon oncle, c'est traité comme ça. Ce n'est pas des clients, c'est comme les amis qu'on est accueillis ici. Tu peux organiser pour eux toutes sortes d'excursions autour de Siem Reap? Oui, autour de Siem Reap, même les autres villes aussi. Parce que moi, c'est Cambodge, je connais presque par cœur toutes les villes. Vous voyez, parce que moi, c'est pas jeune, hein, c'est vieux que j'ai passé 2 fois la guerre ici. C'est ça que je connais toutes les villes de Cambodge. Et si les gens qui ont besoin d'aide, je vais aider. Il n'y a pas de problème. Et les gens peuvent aussi faire de longs séjours ici, oui. C'est agréable, pour une retraite par exemple. Oui, mettons, si les gens qui veulent rester plus longtemps ici, 3, 4 mois, 1 an, 2 ans, on peut trouver une maison pour eux, louer le prix très, 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 très bas, puis moyenne à payer, puis une belle maison. Moi, capable de trouver comme ça. Oui, c'est pas nécessaire de rester avec nous, mais si il reste 5, 6 mois, 1 an, il faut trouver une maison. Trouver une maison, puis ils font manger eux-mêmes, c'est comme privé. Que représente le tourisme pour les Cambodgiens? Le tourisme pour les Cambodgiens, vous voyez, c'est comme l'année passée, on a eu 2,3 millions. Et dans cette ville, 1,6 million de touristes ils sont visités dans cette ville. Et le reste, c'est la ville capitale. Mais cette année, ça fait 9e mois, on est rendu presque la même chose l'année passée, 1,3 million, mais il reste encore quelques mois. Peut-être cette année, ça a augmenté, mais ce n'est pas touristes, les Européens, les touristes coréens et chinois, les Vietnamiens, cette année. Et il y a évidemment Angkor Wat ici comme principale attraction touristique, mais il y a beaucoup plus que ça. Oui, il n'y a pas juste Angkor Wat ici, il y a beaucoup, vous voyez, dans cette ville, il y a beaucoup de places à visiter. Comme les temples, on va excursion en bateau, ça s'appelle Kampong Pluk, où on va visiter une place juste pour les oiseaux. Vous voyez, ça, on peut partir vers mars, avril en bateau, ça prend quoi, 2 heures en bateau, puis on reste quelques heures là-bas, puis on retourne le même jour. Ou on peut aller plus loin de la frontière Thaïlande, visiter la dernière camp Khmer Rouge, s'appelle le Pol Pot, la maison Pol Pot, à 110 km ici. Vous voyez? Ou soit quelqu'un qui est vraiment intéressé pour voir les temples prévus à 220 km, aller-retour même jour. La route est belle maintenant. Tu as un attachement spécial pour Montréal et le Québec. Oui. Et moi, c'est comme Montréal, Québec. C'est comme mon pays aussi, parce que moi, j'ai fait ma vie à Montréal. Quand on est arrivé à Montréal, je suis très, très jeune aussi, 25 ans à Montréal. Arrive là-bas, mais très jeune. J'ai commencé à vivre là-bas plus longtemps qu'au Cambodge, c'est-à-dire Montréal, Québec. C'est comme mon pays, c'est le 2e pays.
Raconte-moi juste quelques secondes la première fois que tu as lavé des vêtements en décembre à Montréal. Voilà, moi, vous voyez, moi je sais Canada, mais c'est pas Québec, ni Montréal. Mais quand j'ai rendu là-bas, le 7 novembre, ok, 7 novembre, on est... Quelques jours après, j'ai allé rester dans une maison, une madame s'appelle Madame Bléloc, Gertrude Bléloc. Elle reste toute seule, puis elle m'a donné une chambre en haut, reste avec elle. Mais le mois de décembre arrive, peut-être c'est le premier ou deuxième semaine du mois de décembre, il y a la tempête de neige, c'est la première fois. Il y a beaucoup la neige, Robert. Puis la neige à peu près quoi, 2-3 pieds. Moi sorti, hop, la neige. Et la dame elle m'a demandé, et tu peux faire laver les vêtements? Et moi, ok, je vais laver les vêtements, mais je ne sais pas où on va faire cesser les vêtements. Et j'ai regardé derrière la maison, il y a la corde comme ça. Toute la machine est prête. Moi, sorti les vêtements, on va accrocher comme ça. À midi, la madame arrive à la maison et dit, où les vêtements? Moi, je dis, non, j'ai accroché dehors, à l'extérieur. Elle regardait derrière, toute désolée. Il dit, oh, pourquoi tu fais comme ça? Moi, je ne savais pas. C'est comme vraiment fou, parce que la neige, et on peut cesser les vêtements dans la neige. Bonjour, mon nom est Plun Prim. Je suis directeur d'une organisation ici au Cambodge qui s'appelle Cambodian Living Arts. Je suis Canadien d'origine, québécois. J'ai grandi au Canada, à Montréal. Je suis arrivé au Canada à l'âge de 3 ans. Puis je suis rentré ici au Cambodge depuis 13 ans. Donc, et je suis le fils de M. Prim, qui est mon père. Alors évidemment, que vous soyez seul, en couple ou en famille, l'Auberge Mont-Royal a ce qu'il faut pour accommoder tous vous autres. Allons avec M. Prim visiter quelques chambres. OK, maintenant, j'arrive à l'auberge. Et là, je dis, bon, Monsieur Prim, vous avez quelle sorte de chambre à m'offrir? Chambre seule, chambre double, de luxe, etc. Et tu as différents forfaits, par exemple, le forfait Encore, forfait Bien-être. Peux-tu m'expliquer ça un petit peu? Oui, parce que auberge, il y en a 4 forfaits différents, vous voyez. Il y a forfait 2 jours, 2 nuits. Ça veut dire que le forfait, il y a la plupart des gens qui prennent les 3 nuits. Ok, il y a encore découvert encore, puis 3 nuits essentielles et le forfait une seule fois dans la vie. Ça c'est un peu différent. Le prix, il n'y a pas beaucoup différent. Vous voyez, c'est tout le circuit qu'on fait, ça plus long et à peu près la distance est une journée complète comme ça. Il y a compris comme vous voyez, forfait 2-3 nuits, c'est la même chose. Il y a guide, soit l'anglais ou français, 2 jours. Vous avez comme un repas à l'auberge pour 3 repas aussi. Et petit déjeuner est inclus. Puis le transfert aéroport, aller-retour, c'est dans le prix forfait. Vous voyez, la chambre aussi, 3 nuits, 2 nuits, toutes sont dans le forfait. Et le forfait elle-même, c'est pas cher. Parce que moi, c'est le forfait que j'ai envoyé pour mes clients, j'ai envoyé comme ça le prix, ok, le transport combien, le guide combien. Comme ça, les clients qui peuvent choisir, des fois, ils disent, oh, moi, pas besoin d'un guide, ok, ça fait rien. Enlève le guide. Le forfait reste moins. Des fois, ils disent, oh, moi, je vais prendre le tuk-tuk. Le tuk-tuk, ça coûte moins cher. Le moyen de transport, vous voyez, c'est 15 $ par jour que j'ai fait. Et la voiture, ça coûte plus cher, c'est 30 $ pour par jour avec le chauffeur. Comme ça, les gens qui choisissent, ok, je ne prends pas repas 3 ici, je prends 2 repas. Ok, enlève un repas, moins un repas. Ok, prime, je ne veux pas aller à l'aéroport, transfère-moi la station de bus. Ok, on va te faire transférer la station de bus. Tous les prix sont dans le forfait, une seule prix. Comme ça, c'est très facile, vous négociez avec moi. Soit la chambre de luxe ou standard, avec forfait, je suis très très content, je peux toujours offrir une chambre de luxe. Même qui demandent, moi standard. Parce que standard, le prix à peu près 20 ou 30 $ différent. Moi, je fais le prix standard, mais quand les gens arrivent, je donne le prix, la chambre de luxe.
c'est tout le temps comme ça. T'es pas un très difficile négociateur. Moi, non, c'est pas difficile. Pour moi, c'est très facile. Si les gens qui veulent négocier avec moi, ça prend quelques minutes, je vais dire, OK, pas de problème. Moi, toujours, parfait, toujours dire OK avec les clients. Parce que moi, le client, c'est très important pour moi. Il ne faut pas négocier 10-15-20 minutes pour rien. Parce que le client qui paye pour séjour avec nous et pourquoi pas nous offre tel service. Vous voyez, c'est ça que... Moi, j'ai hâte des gens assez parfaits, c'est bien pour moi. Et c'est pas cher et je offre service au maximum. Vous voyez, qui peut changer des fois, OK, prime, je ne manque pas ici, les 3 repas, oubliez ça, je vais prendre le guide 3 jours. Je vais dans le guide, remplace 3 repas. Vous voyez, c'est ça que toujours peut négocier. Si dit, OK, prime, moi, acheter le pas 2 jours. OK, 2 jours, il n'y en a pas de pas 2 jours. 3 jours, ou 2 ou 3, mais pas le même prix. Une journée, OK, pas de problème, mais 2 à 3, c'est le même prix. Une semaine, je peux faire une semaine aussi. Tu as des guides aussi, hein? Oui, les guides. Tout, le guide. C'est combien un guide pour la journée? Le guide, la journée, l'anglais, 30 $. En français, le guide qui parle français, c'est 35 $. Vous voyez, des fois, dans le forfait, il y a 2 jours le guide. Puis les gens qui préfèrent, OK, prime, moi, je prends juste une journée avec le guide. Puis moins une journée, comme ça, le prix est baissé. C'est comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est venu ici en Asie et qu'il est passé par l'auberge Mont-Royal, il y avait quelque chose que M. Prime offre qui n'est pas offert ailleurs. C'est un petit bout du Québec à Siem Reap au Cambodge. M. Prime n'a qu'ambition de satisfaire les gens, de s'amuser avec eux. Moi, ça fait 3 jours que je suis ici. Je suis allé sur les lacs, j'ai fait du vélo 2 fois, je suis allé en corvage, je suis allé sur une montagne. J'ai vécu des choses que je ne croyais pas qui existaient ici à Siem Reap au Cambodge. Alors, en plus d'être à la maison, à l'auberge, je vous dis, on est tellement bien qu'on n'a pas le goût de sortir. C'est ça qui est c'est ça qui est difficile de faire des excursions, parce qu'on ne veut pas quitter, surtout si vous êtes en voyage de noces, de grâce. Oui. Il y a des chambres ici là, qui vont vous donner le goût que de venir prendre le petit déjeuner. Monsieur Prime? Oui, à bientôt, on va revenir, ça c'est sûr. Il y a Marie qui vient bientôt. Oui, c'est ça. Avec un groupe. Avec le groupe, oui. Voilà. Je vais aller accueillir les 2 bras comme ça. Les 2 bras ouverts. Robert Berube, à l'auberge Mont-Royal, dans le Corps, à Siem Reap au Cambodge, avec tellement de bonheur. Oui. Alors donc, la suite, c'est à vous de décider. 3822 rue Saint-Denis à Montréal, 514-842-1888. Sur notre site web, vous retrouvez tous les détails concernant l'auberge Mont-Royal, www.routedumonde.com, et vous avez aussi le site de l'auberge Mont-Royal, voilà, qui est? C'est www.aubergemontréal.com aussi. Il y a des belles photos, on va en rajouter sur notre site, car l'endroit le mérite. C'est rare que cela existe aussi, personnalisé, loin de chez nous. Hey, on est à 36 heures de voyage. Vous voyez, c'est plus que 10 000 km ici. 10 000 km? Oui. Présentement, on est à 13 heures de décalage horaire. Oui, 13 heures de décollage. Là-bas, c'est commencé le matin. Tout le monde dort au Québec? Oui. Ici, on est en train de ici, on va prendre un verre de bière. Alors, bonne nuit. Oui. À bientôt. On rencontre M. Prime une fois, et puis on l'adopte pour la vie. Chaque fois que je viens voir quelqu'un, il en prend soin, comme je le disais tantôt, comme mon frère, ma sœur, un membre de la famille. Et je lance un message ici à tous les agents de voyage du Québec. Si vous avez à faire plaisir à vos clients, un client important qui désire vivre l'Asie jusqu'au bout des doigts, s'il vous plaît, envoyez-le à l'auberge Mont-Royal, chez M. Prime. C'est peut-être le plus beau conseil que je peux vous donner aujourd'hui, car moi, il rend mes voyageurs tellement heureux d'être au Cambodge.